Salut à tous, aujourd'hui on parle de l'épisode 5 de la saison 3 de Silo. Alors comme d'habitude je vous fais une partie sans spoiler, puis après on plongera dans le silo du spoil. Et je voulais aussi vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à liker la vidéo si ça vous plaît. Mais en tout cas, on est parti. Je pense que l'épisode 5 vient enfin de nous expliquer pourquoi le système traite un vieux livre, une montre ou un distributeur de bonbons comme des objets extrêmement dangereux. Depuis la saison 1, on pense que les reliques sont interdites parce qu'elles révèlent à quoi ressemblait le monde d'avant. Sauf que cet épisode nous montre que leur pouvoir va beaucoup plus loin. Une relique peut survivre à une rébellion, elle peut survivre à la destruction des archives, et surtout elle peut rendre à quelqu'un les souvenirs que le système lui a volés. En gros, une arme peut tuer une personne, mais une relique peut annuler plusieurs siècles de manipulation. Alors petit avis sans spoil, j'ai trouvé cet épisode extrêmement important sur toute la mythologie de la série. Il apporte plusieurs réponses sur ce qui se passe depuis le début de la saison, mais surtout il pose les bases de quelque chose de beaucoup plus grand autour de la mémoire, du système entier et du rôle que certains personnages pourraient avoir dans toute cette histoire. Mais c'est un peu difficile de parler de tout ça sans spoiler, donc à partir de maintenant, on rentre dans le silo des spoilers. Si tu n'as pas vu l'épisode, abonne-toi, reviens plus tard, pense quand même à liker la vidéo ou la booster si t'es sur mobile, et je te dis à très bientôt. Et pour les autres, on est parti. Parce que là, on va parler des souvenirs de Juliette, du distributeur de pèse, des reliques, du silo 1 et de tout ce que ça implique pour la suite. Bernard n'a jamais autant parlé que dans cet épisode et il révèle un détail essentiel sur le traitement qu'on a donné à Juliette. Ce qu'on appelle l'ordre, donc le manuel secret réservé aux responsables de l'informatique et à son ombre, explique précisément comment gérer une personne dont les souvenirs ont été bloqués. Et l'une des règles les plus importantes consiste à l'éloigner des reliques parce que certains objets peuvent faire revenir ce qu'on essaye de lui faire oublier. Ça veut dire que les fondateurs connaissaient déjà cette faiblesse. Ils savaient que leurs produits ne détruisaient pas forcément la mémoire. Ils coupaient simplement l'accès à certains souvenirs. Et si le bon objet revenait entre les mains de la personne, la connexion pouvait se réouvrir. Du coup, l'interdiction des reliques prend un tout autre sens. Le système ne veut pas uniquement cacher l'existence des océans, des villes ou des animaux, il veut supprimer les points d'ancrage capables de reconnecter quelqu'un à son ancienne identité. Et c'est exactement le move que Sims utilise contre Camille. Pendant des années, son travail consistait à retrouver les objets et les enfermer. Maintenant, il fait l'inverse. Il les remet en circulation, il utilise contre le système ces mêmes objets que le système avait classés comme dangereux. Et ça fonctionne! Certains objets font revenir des visages ou des émotions, la montre amène le souvenir de George, le message de son père ouvre une autre partie de la mémoire de Juliette, mais il manque toujours l'information essentielle sur le dernier recours. Puis Sims lui confie le distributeur de pèse, et là elle se souvient enfin de Solo, du poison et de la canalisation qu'il faudrait condamner pour empêcher le silo 18 d'être exterminé. Mais ce distributeur n'est pas juste un objet pris au hasard dans les archives du judiciaire, c'est exactement celui que Daniel Keane donne à Hélène lors de leur rencontre à la fin de la saison 2. Le même objet passe donc des mains de Hélène à celles de George, puis de Juliette, de Sims et de son fils Anthony, avant de revenir une nouvelle fois à Juliette plus de 3 siècles plus tard. Graham Yost avait d'ailleurs confirmé que le pèse qu'on voit dans le monde d'avant est bien celui qu'on retrouve dans le silo. Et ce lien devient encore plus étrange quand on pense à une autre relique majeure de la série, le guide touristique intitulé Amazing Adventure in Georgia, parce que Daniel est justement un jeune membre du Congrès représentant le 15e district de Géorgie. Il a également étudié l'ingénierie dans cet état avant de participer au projet qui semble mener à la création des silos. Donc on a désormais 2 objets centraux dans le silo 18, un pèse donné par Daniel à Hélène et un livre consacré à l'état de Géorgie, l'état représenté par Daniel et dans lequel les silos semblent avoir été construits. Ça commence à faire beaucoup pour une simple coïncidence. Je fais juste une petite pause, je viens de tomber sur ça, vous êtes 85% à regarder mes vidéos souvent sans être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de me permettre de continuer. On retourne dans les silos. Et là, je pense qu'on peut poser une théorie, parce que dans un des trailers de la saison 3, on voit Hélène intégrer les silos. Donc je ne pense pas qu'elle va seulement intégrer le silo pour survivre, elle pourrait entrer avec certains objets du monde d'avant, volontairement ou non, puis comprendre qu'il faut les conserver. Et là, le lien avec les reliques devient beaucoup plus fort, parce que Hélène n'est pas seulement une journaliste qui enquête sur une affaire politique, elle comprend déjà que quelqu'un fabrique un faux récit autour de l'Iran, elle voit que les informations peuvent disparaître, que les témoins peuvent être achetés ou menacés, et surtout avec Charlotte, elle commence à comprendre qu'il est possible d'agir directement sur les souvenirs d'une personne. Donc si Hélène finit par entrer dans les silos en sachant tout ça, elle pourrait très bien chercher une manière de préserver la vérité.
Pas forcément avec des dossiers secrets ou des fichiers numériques, parce que les serveurs peuvent être effacés, les journaux peuvent être détruits, et les personnes qui connaissent la vérité peuvent oublier jusqu'à leur propre enquête. Donc elle pourrait alors miser sur quelque chose de beaucoup plus simple, sur les objets, un distributeur pèse, un guide touristique consacré à la Géorgie, des choses tellement banales qu'elle pourrait traverser les contrôles sans être immédiatement considérées comme des preuves. Et je dis pas que Hélène pourrait avoir déposé elle-même chaque relique dans le silo 18, mais elle pourrait être à l'origine de cette idée. Faire entrer quelques fragments du monde d'avant, puis les laisser circuler discrètement entre les générations. Le détail qui renforce cette théorie, c'est que les objets ne servent pas seulement à montrer l'ancien monde, ils réveillent les gens. Le guide de Géorgie avait permis à Gloria de retrouver une partie de ce que le traitement cherchait à enfouir. Et le distributeur pèse rend à Juliette le souvenir capable de sauver le silo. Donc ces objets pourraient former une sorte de mémoire parallèle. Une histoire qui n'est enregistrée sur aucun serveur, qui ne dépend d'aucune archive officielle, et qu'une réinitialisation complète ne peut jamais totalement supprimer. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que Hélène a fondé les Gardiens de la Flamme ou qu'elle possède un lien de sang avec Juliette, ce serait aller beaucoup trop loin. Mais la série pourrait faire d'elle la première personne à comprendre que, face à un système capable de modifier la mémoire, la meilleure arme n'est peut-être pas une information, c'est une trace physique. Quelque chose que quelqu'un pourra retrouver 3 siècles plus tard sans même savoir pourquoi cet objet compte autant. Et je pense que ça permet de mieux comprendre ce qui arrive ensuite dans l'épisode. Juliette ne récupère pas simplement une information perdue, elle récupère un morceau d'une histoire que le système essaye d'effacer depuis plusieurs générations. Et pendant que les reliques permettent de conserver cette histoire à l'intérieur du silo, Walker découvre une autre manière de la protéger, les radios. Bernard lui explique que chaque silo possède son propre canal et que toutes ces fréquences sont surveillées par le silo 1. On ne sait pas qui se trouve à l'intérieur ni jusqu'où va son contrôle, mais le simple fait qu'il surveille les communications des autres silos nous donne déjà une information énorme. Les silos ne sont pas juste observés individuellement. Quelqu'un écoute ce qu'ils pourraient se dire entre eux, et si ces conversations sont surveillées, c'est probablement parce qu'elles représentent un danger. Une relique permet à une personne de récupérer un souvenir, une radio pourrait permettre à tout un silo de conserver la mémoire d'un autre. Et imagine que Camille déclenche une nouvelle réinitialisation. Les habitants du silo 18 oublient Juliette, ils oublient la rébellion, ils oublient qu'il existe 50 silos. Mais si Walker a transmis leur histoire à une autre population avant que ça arrive, le système ne peut plus totalement la supprimer. Quelqu'un, ailleurs, se souvient encore pour eux. En gros, la radio devient une relique à l'échelle des silos. Et ça rejoint directement ce qu'on disait dans l'analyse de l'épisode 3. Les silos ne doivent jamais communiquer parce qu'une vérité partagée devient beaucoup plus difficile à effacer. Dans l'épisode 5, les souvenirs nécessaires à cette transmission commencent enfin à se rejoindre. Walker sait modifier les fréquences, Bernard connaît l'existence du réseau et de sa surveillance, Lucas possède des informations sur l'algorithme et le dernier recours, Juliette se souvient maintenant de la canalisation, et les outsiders savent circuler en dehors des chemins les plus surveillés. On n'a plus simplement plusieurs personnages qui enquêtent chacun dans leur coin, on commence à voir apparaître un système parallèle. Un réseau capable de conserver une information, de la déplacer et peut-être bientôt de la transmettre à l'extérieur du silo 18. Et je me demande même si l'intrigue sur les réserves volées ne prépare pas la partie matérielle de ce réseau. Carla découvre qu'il ne reste plus que 2 ans d'ampoules capables d'éclairer les cultures, alors que ces réserves auraient dû durer encore plusieurs décennies. Orla a peut-être été tuée parce qu'elle s'approchait de la personne ou du groupe responsable de ces vols. À première vue, on pourrait croire à un simple trafic, sauf que voler assez de matériel pour condamner les cultures n'a aucun sens si le but est uniquement de revendre ces objets dans le même silo. Parce que quand la nourriture disparaîtra, les voleurs mourront avec tous les autres. Donc soit quelqu'un cherche volontairement à provoquer l'effondrement du silo 18, soit ces réserves sont utilisées dans un autre endroit. Une zone cachée, une installation autonome, un projet qui doit fonctionner sans dépendre des ressources officielles, voire un passage vers l'extérieur du silo. Maintenant que Juliette se souvient du silo 17 et des survivants qui s'y trouvent encore, l'idée d'une liaison entre les deux pourrait devenir un objectif. Pas forcément immédiatement, et rien ne prouve que quelqu'un creuse déjà un tunnel, mais déplacer autant de fournitures depuis des années suggère quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple petit marché noir. Il y a peut-être déjà un groupe qui prépare l'après, un endroit capable de nourrir les gens en dehors du système principal, une route d'évacuation ou une infrastructure destinée à survivre si le silo 18 est condamné. Et pendant que le présent nous montre comment une population peut conserver sa mémoire, le monde d'avant nous montre comment les outils de contrôle ont probablement été créés. Daniel et Hélène pensent encore mener leur propre enquête, puis leur voiture est soudainement prise en main à distance. Ils ne choisissent plus la direction, quelqu'un ou quelque chose conduit à leur place. Et c'est exactement ce que fait l'algorithme avec Camille 3 siècles plus tard. Il ne contrôle pas directement son corps, il contrôle les informations auxquelles elle a accès. Il lui cache certaines choses, il lui présente ses calculs comme la seule solution possible, puis
Puis il lui laisse croire que la décision vient encore d'elle. La voiture, les médicaments et l'algorithme reposent sur la même logique. Prendre le contrôle sans que la personne comprenne immédiatement qu'elle l'a perdu. Et face à ça, Hélène pourrait être la première à chercher une solution impossible à piloter à distance. Créer des traces physiques, des objets qui n'ont pas besoin d'un réseau, qui n'ont pas besoin d'électricité, qui peuvent être transmis de main en main et attendre plusieurs siècles avant de trouver la bonne personne. L'épisode 5 ne raconte pas seulement le retour des souvenirs de Juliette, il révèle que le programme des silos contient une faille depuis le début. Les fondateurs peuvent supprimer les archives, droguer une population, interdire les communications, réécrire l'histoire, mais ils ne peuvent jamais être certains d'avoir détruit chaque objet, chaque émotion et chaque transmission entre deux personnes. Le PES a traversé plus de 3 siècles, le guide de Géorgie aussi, et tous les deux finissent par réveiller exactement le genre de personnes que le système voulait maintenir endormies. Alors peut-être que Hélène ne sera pas simplement l'une des premières personnes entraînées dans la création des silos, peut-être qu'elle sera à l'origine de leur première grande faille. Pas une bombe, pas une rébellion, juste quelques objets assez insignifiants pour être ignorés par le système, mais assez puissants pour empêcher les habitants d'oublier complètement qui ils sont. Et maintenant que Juliette a retrouvé ses souvenirs, que Walker connaît les fréquences et que le Silo 1 est enfin sorti de l'ombre, le combat ne consiste plus seulement à empêcher le poison d'entrer, il faut rendre la vérité impossible à effacer. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 5. Si t'as encore là, merci énormément. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker, booster, tout ça. Et donne-moi aussi ta théorie sur l'épisode en commentaire, ça m'intéresse énormément et ça aide aussi la vidéo à être recommandée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la saison 3.